Stella Nyanzi, l'activiste des droits de l'homme en Ouganda, a été inculpée ce lundi par un tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le chef de l'État Yoweri Museveni. Cette dame de 42 ans qui s'intéresse à la condition de vie de son entourage et qui ne recule devant rien est connue du public ougandais pour ses commentaires souvent très crus, postés sur les réseaux sociaux et visant nommément la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni. Elle a récemment multiplié ses attaques après que le gouvernement a renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Le juge a agi de la plus irrespectueuse et scandaleuse des manières en refusant de mener ces procédés devant une cour ouverte pour que le peuple ougandais et la communauté internationale puissent étudier le cas du docteur Stella Nyanzi. En réalité, l'universitaire n'a pas été inculpé pour ses attaques contre Janet Museveni, mais pour des commentaires peu aimables envers le chef de l'État. La conclusion de toutes ces procédures, c'est que le docteur Stella Nyanzi est enfermé pour une durée indéterminée dans la prison de l'Usura jusqu'à ce que l'État ne décide qu'il n'y ait plus besoin de faire une évaluation de sa santé mentale. Aucune ligne de conduite n'a été donnée par le tribunal. De plus, il n'y a eu aucun recours concernant la remise en liberté du docteur Stella Nyanzi, alors que la remise en liberté est au centre de toute révision. L'acte d'inculpation mentionne ainsi un commentaire posté sur Facebook le 28 janvier dans lequel elle compare le président, entre autres, à une paire de fesses. Une remarque qualifiée d'obscène ou d'indécente par le tribunal. Gertrude Whitworth, une journaliste de NTV, la principale télévision privée d'Ouganda, qui avait pris la défense de Nyanzi dans un blog, a été brièvement kidnappée et passée à tabac samedi soir, a annoncé dans un communiqué Reporters sans frontières. Ils lui ont intimé d'arrêter de s'en prendre au Museveni et ordonné de détruire tous ses posts sur Facebook ou Twitter trop critiques à leur encontre. Le journalisme reste sous haute tension en Afrique du Nord en raison notamment de la persistance de lignes rouges comme la corruption et les conflits d'intérêts, a affirmé mercredi à Tunis Reporters sans frontières. Aujourd'hui, on a l'impression que vraiment il n'y a plus aucune tolérance de la part des autorités algériennes envers les médias indépendants, les médias qui essaient d'informer, les médias qui essaient de donner aux citoyens la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe au niveau politique. Le secrétaire général de RCF, Christophe Deloire, et la directrice de l'information de l'AFP, Michel Léridon, ont relevé mercredi certains cas de journalistes particulièrement menacés à l'occasion de la publication du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Par rapport au classement de l'année dernière, on peut dire effectivement que la situation de la liberté de la presse s'aggrave et que donc les journalistes ont de plus en plus de mal à informer librement. Ainsi, les refus de visa en Afrique sont de plus en plus fréquents pour les journalistes étrangers comme à Djibouti, en Érythrée, au Zimbabwe ou au Congo-Brazzaville, a ajouté Michel Léridon. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin.
Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain.